Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Depuis janvier, il dirige le réseau LCL en région Rhône-Alpes-Auvergne. Emmanuel Aubin est notre invité dans un instant. Au sommaire de ce magazine également, l'icône de Jean Nouvel bientôt livrée à la Confluence, la Halle Girard rebaptisée H7, Descours et Cabot en fort développement, le chantier de la Tony Parker Adéquate Academy qui avance bien, le bilan de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises après un an d'existence et puis l'info, Flash Info, concerne le Club Med qui déménage du 6e à Gerland. C'est une icône avec un Y en forme de confluence et un immeuble qui ne passe pas inaperçu. Jean Nouvel signe son retour à Lyon et de belle manière avec l'icône qui propose 92 appartements, dont celui du dernier étage, avec accès au toit-terrasse privatif, avec piscine pour quelques 9 000 € le mètre carré. Premier prix à 4 700 € le mètre carré. Pratiquement tous les appartements sont vendus. Livraison attendue en novembre. Une copromotion Cardinal et Vinci Immobilier. La Halle Girard, le lieu totem des acteurs du numérique de la métropole lyonnaise, s'appellera donc H7, un chantier qui avance à grands pas. Explication avec Aline Picard. H7, c'est le futur lieu totem du numérique qu'on est en train de créer à Lyon, dans la Halle Girard qui est située à Confluence. Et le voilà, ce fameux lieu totem. Il est en train de sortir de terre dans cette ancienne usine totalement réhabilitée. 40 startups doivent intégrer l'endroit pour créer un immense pôle d'innovation par le numérique. L'objectif, les connecter au monde de l'économie réelle et aux enjeux de société. On est un lieu qui fédère un écosystème qui va permettre à l'existant de maturer. Donc il va y avoir des gens qui vont venir dans la halle, qui seront effectivement des startups, mais surtout il va y avoir des gens qui font déjà des programmes. Ce qui nous paraît extrêmement important aujourd'hui, au-delà de faire maturer l'existant, c'est de pouvoir identifier ce qui va être efficace dans les 4, 5, 6 prochaines années en termes de verticalité, donc c'est de secteurs d'activité à accompagner, ou en termes de méthode de travail. Parmi les futurs pensionnaires des lieux, Lyon French Tech, l'association qui permet chaque année à de nombreuses startups d'émerger, viendra apporter son expertise en matière de numérique. L'objectif de Lyon French Tech, c'est d'être au service de l'écosystème. Donc là, c'est une grande auberge espagnole. On va apporter à tout notre collectif. Aujourd'hui, Lyon French Tech, c'est 22 administrateurs, c'est une vingtaine d'accélérateurs des collectivités. Donc ce collectif, on vient le mettre au service de ce lieu. Un lieu de 5000 m² qui comprendra donc un espace de travail avec open space et bureaux fermés. On y trouvera aussi une salle dédiée à l'événementiel et un food court accessible au grand public. Ouverture prévue en avril prochain. Bel exercice 2017 pour le groupe de négoce professionnel Descours et Cabot. L'entreprise lyonnaise a établi un nouveau record de chiffre d'affaires à 3 670 millions d'euros, dont 27% à l'international. Une part qui a vocation à monter encore en puissance avec un objectif de 40% en 2020. Descours et Cabot poursuit sa politique active d'acquisition, 12 l'an dernier, et ce n'est pas fini. Le chantier de la Tony Parker Adéquate Academy avance vite. Point d'étape la semaine dernière en présence de Tony Parker et du ministre de l'Intérieur, Bertrand Frachon. Tony Parker affichait cet après-midi un large sourire et pour cause. Après 4 ans d'attente, le président de l'Asvel a enfin inauguré son académie. Entouré de Gérard Collomb, mais aussi du maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, il a posé symboliquement la première pierre de son centre de formation, basé à Gerland. Outre son académie, le site accueillera un centre d'entraînement, une école d'arbitrage et des logements étudiants. L'objectif pour Tipeee est d'en faire un centre de référence mondial, rien que ça. Les premiers élèves sont attendus en septembre prochain. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises vient de souffler sa première bougie avec des moyens en forte hausse. Au total, 125 millions d'euros consacrés au développement et la volonté de permettre à des leaders français de devenir des leaders européens. Pour ce faire, l'agence a identifié 400 entreprises qu'elle entend plus spécialement accompagner. L'agence entreprise de la région emploie 125 salariés. L'info Flash Info, c'est le Club Med qui déménage du 6e à Gerland où il sera à pied d'œuvre à partir de septembre. Sa direction des opérations prendra possession de 3000 m² dans l'immeuble Quatuor. Et on retrouve à présent notre invité, Emmanuel Aubin, directeur du réseau LCL en région Rhône-Alpes-Auvergne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc arrivé en début d'année à Lyon après avoir intégré le Crédit Lyonnais LCL en 1988. Voici 30 ans donc. Que reste-t-il aujourd'hui du Crédit Lyonnais d'il y a 30 ans ? Alors il reste tout son réseau domestique,
en France. Il reste ses clients particuliers, professionnels et entreprises, et il reste de très nombreux collaborateurs. Alors, vous avez beaucoup voyagé, hein, c'est le propre des banquiers souvent. Vous êtes passé dans beaucoup de régions, beaucoup le sud, mais aussi l'Île-de-France, l'Ouest. Absolument, j'ai beaucoup voyagé. Ces 30 années m'ont permis de prendre des responsabilités un peu partout en France, essentiellement dans le monde de la distribution, sur le marché des particuliers, des professionnels et des entreprises. Et puis, plus récemment, des fonctions au siège à Villejuif, où j'étais responsable de l'animation commerciale de LCL. Et mon précédent poste était directeur du réseau du nord de l'Île-de-France, que j'ai occupé pendant un petit peu plus de 2 ans, avant d'arriver ici à Lyon. En début d'année. Les mêmes fonctions. Voilà, ça ne fait pas tout à fait encore 6 mois. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers mois ici à Lyon? Eh bien écoutez, c'est un territoire d'entrepreneurs, ce n'est pas une légende. On m'avait informé de cette volonté d'entreprendre. J'ai pu le découvrir au travers de mes rencontres. J'ai eu un accueil chaleureux de la part des collaborateurs lyonnais, en tout cas de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis j'ai rencontré déjà pas mal de clients qui sont aussi très attachés à cette région et à leur banque LCL. Alors si on essaye de voir justement ce que représente LCL dans cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne, quelle implantation et puis quelle position, j'ai envie de dire? Alors nous avons aujourd'hui 5 directions régionales sur le territoire, une en Auvergne, une sur la Savoie, à Annecy, une à Grenoble et deux sur Lyon, ce qui représente environ 210 agences, 1350 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Nous avons aussi une banque privée avec 8 sites sur ce même territoire. Et puis nous avons aussi un centre de relations clients à Lyon République et puis une direction entreprise qui occupe aussi le territoire de Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà, et tout ça, vous dites, ça fait combien de collaborateurs? Alors, sur le réseau retail, 1350, et sur l'ensemble du périmètre, sur toutes les fonctions, un peu plus de 1700. Voilà. Comment se répartissent vos activités entre ce qui est, je dirais, banque de particuliers, professionnels, entreprises, et puis la banque privée, on y reviendra, gestion de patrimoine? Alors, enfin, je vais plutôt raisonner en clientèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 630 000 clients particuliers, dont 18 000 clients en banque privée. Nous avons 38 000 clients professionnels et nous avons 1200 relations entreprises sur le territoire. Le nombre d'agences, vous avez dit 210. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est en diminution? Est-ce que vous procédez à des regroupements? Alors, nous avons procédé à quelques regroupements depuis 2 ans. Hein. Nous avons effectué une vingtaine de regroupements d'agences pour nous repositionner sur des territoires en développement. Aujourd'hui, nous avons 210 implantations. Nous avons aussi créé 4 espaces professionnels, donc dédiés au marché des professionnels. J'en ai encore 6 à l'étude. Voilà, il me reste encore peut-être 5 ou 6 regroupements à effectuer. Mais pas de politique de fermeture d'agences importante? Non, absolument pas. Nous avons une politique. On voit certaines marques, certaines enseignes qui, elles, disent ouvertement oui, qu'elles vont fortement diminuer leur nombre d'agences. C'est pas notre ambition. Hein. Nous avons l'ambition d'être une banque relationnelle et digitale de référence en ville. Donc pour nous, la proximité physique alliée à la proximité relationnelle est une ambition très forte. Parce que vous avez quand même une clientèle qui évolue et vous voyez bien que, j'imagine, oui, il y a de moins en moins de monde dans les agences quand même. Oui, un peu moins de fréquentation dans nos agences, mais vous savez, les clients ont quand même besoin d'avoir parfois recours à l'humain et à la compétence, et puis le regard, ça reste quand même quelque chose de fondamental dans nos relations. Oui, vos métiers évoluent forcément beaucoup dans la banque. Ça s'accompagne d'un gros effort de formation en interne? Absolument, ça fait partie d'ailleurs de notre plan moyen terme, ambition LCL demain. Nous avons évidemment, je dirais, du digital dans nos agences. Nous avons rénové nos agences, mais nous avons aussi conforté l'expertise de nos collaborateurs dans nos agences au travers de programmes de formation, à la fois sur les offres, mais aussi à la fois sur les parties réglementaires, puisque aujourd'hui, vous savez que la réglementation est une partie importante de notre métier. Vos investissements s'élèvent à combien à peu près en termes de rénovation d'agences notamment? Alors, sur un programme LCL de 600 millions d'euros sur un horizon de 5 ans, nous représentons 10%, la région Rhône-Alpes-Auvergne, 10% de LCL. Sur le programme de rénovation, une trentaine de millions d'euros nous seront affectés.
Quelles sont vos relations avec le Crédit Agricole, votre maison mère aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la concertation? Est-ce que vous évitez de vous faire une concurrence malsaine? Nous avons des relations cordiales. Chacun vit sa vie. Nous sommes des concurrents sur le terrain. Nous avons chacun notre positionnement. Des clientèles qui sont souvent complémentaires. Nous avons nos forces sur les professions libérales de santé notamment, une expertise en banque privée. Nous capitalisons sur nos forces et le Crédit Agricole vit sa vie. Oui, mais vous ne faites pas la guerre, par exemple, sur les taux directement, quand même La guerre sur les taux, elle se fait avec toutes les banques. Oui. Pas seulement avec le Crédit Agricole, avec toutes les banques. Le siège de LCL est toujours situé rue de la République à Lyon. Le siège social, absolument. Le siège social est toujours au 18 rue de la République à Lyon et le siège central est à Villejuif en région parisienne. Voilà. C'est important pour vous de garder ce siège officiel, je dirais, la banque créée par M. Germain. Absolument, cette banque créée... Il y a un peu plus de 150 ans maintenant. Absolument, il y a plus de 150 ans. Alors pour un autodidacte comme moi, qui n'a connu qu'un seul employeur depuis 30 ans et qui est le Crédit Lyonnais et maintenant LCL, c'est un honneur pour moi d'être ici dans le berceau de cette grande et belle banque. Oui. Un mot sur la conjoncture économique, vous qui rencontrez beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous ressentez un tassement de la croissance moins marqué, une croissance moins marquée qu'en fin d'année dernière? Écoutez, pas sensiblement. Aujourd'hui, je ne le ressens pas sensiblement. Les carnets de commandes semblent encore remplis. L'activité économique, tant chez les particuliers que sur les professionnels et sur les entreprises, semble plutôt bien orientée. En tout cas, je ne sens pas encore cette inquiétude parmi nos clients. Et la banque privée est un axe important de développement pour LCL? Complètement, c'est un point fort, c'est une expertise que nous revendiquons. Et évidemment, nous avons des ambitions très fortes en banque privée, et notamment pour faire le lien avec les entreprises, et notamment les chefs d'entreprise, pour les accompagner sur leur partie privée. Le traumatisme, j'ai envie de dire, des années 90, du début des années 2000 du Crédit Lyonnais, aujourd'hui est complètement derrière vous, oublié? C'est une histoire du passé, qui fait partie de notre histoire. Mais qui, je crois, nous a rendus plus forts et plus ambitieux encore. Alors, on sait que vous êtes très attaché, LCL, au Tour de France, malgré toutes les vicissitudes ces derniers temps. Vous êtes toujours fidèle au Tour de France? Absolument. D'ailleurs, nous avons renouvelé, il y a quelques semaines, notre partenariat avec ASO pour le maillot jaune, pour 4 années supplémentaires. Ça fait donc maintenant 37 ans que nous sommes partenaires du Tour de France. Nous avons fêté les 30 années de partenariat du maillot jaune l'an dernier et nous continuons l'aventure avec ASO. Voilà, le Tour de France. Malgré ce qui peut se passer autour de Chris Froome, ça ne vous pose pas de soucis particuliers? En tout cas, nous suivons de très près tout ce qui se passe autour du cyclisme et notamment autour de ses affaires. Aujourd'hui, nous faisons confiance à la fois aux organisateurs et à la fois à la justice. Nous ne prenons pas part à ces décisions. En tout cas, nous sommes très attentifs. Et voilà, et vous-même, vous serez sur les étapes qui vont passer dans la région, j'imagine. Absolument. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Aubin d'être venu dans Lyon Décideur. Et puis on vous souhaite un très bel été. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. You don't wanna be